les paroles de la vie. Celui qui a les paroles de la vie que ton cœur est en train de rechercher. Est-ce qu'en ce jour, comme Philippe, pourrions-nous dire à qui d'autre pourrions-nous y aller si c'est que l'on auprès de toi? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Ta parole est capable d'engendrer. Ta parole est capable de créer. Ta parole est capable de transformer. C'est pour cela nous disons, oh Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie, oh Seigneur. La plupart des fois où nous nous sommes basés sur nos paroles, tout cela n'a été voué qu'à l'échec. C'est pour cela nous disons, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre pourrions-nous aller si ce n'est qu'auprès de toi? Ta parole appelle à l'existence les choses qui n'existaient point. Seigneur, alors oh Dieu, sur nos vies en ce jour, oh mon Dieu, prononce une parole. Prononce une parole. Prononce une parole, oh Seigneur. Prononce une parole. Oh, prononce une parole. Prononce une parole. Prononce une parole, oh Seigneur. Nous sommes comme cet homme à la piscine de Bethesda. Ce jour-là, oh Seigneur, c'était pas par le mouvement des anges, mais il fallait que le roi de gloire puisse dire, prends ton lit et marche. Qu'en ce jour qu'une parole nous soit donnée et nous dire de prendre notre lit et de marcher. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, oh Seigneur. Les paroles capables de ramener un Lazare mort à la vie. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Alors sur nos vies, Seigneur, en ce jour, en ce matin, libère une parole. Libère une parole, oh Seigneur. Libère une parole, oh Seigneur. Libère une parole, oh Seigneur. Nous sommes comme ces centeniers, oh Seigneur. Nous te disons, oh Seigneur, dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Oh mon Dieu, toute chose sera changée. Toute chose sera transformée, oh Seigneur. Dis seulement une parole, oh Seigneur. Oh, nos âmes, Yahweh, Yolizi Boka Ukakati, Yahweh, Yonozana Maloba, Yahweh, Yolizi Boka Ukakati, Yahweh, Yonozana Maloba, là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec
présent avec moi. Il est là, il est là. Quand ça brille ou ça va mal, il est là. Emmanuel, Emmanuel, il est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel, il est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, oh, oh. Emmanuel est là, ici présent avec Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, oh, oh. Emmanuel est là. Quand ça va mal, il est là. Quand tout va mal, il est là. Il a dit, je ne t'abandonnerai ni ne te laisserai. Il est là avec toi, Emmanuel. Il est là, ici présent avec Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, oh, oh, oh. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel.
J'aimerais que là que tu élèves ta voix pour dire à Dieu, parle-moi en ce jour. Communique-moi ta pensée, permets que je la reçoive avec grand respect. Dis à Dieu, j'aimerais que, Seigneur, tu passes par ton serviteur pour pouvoir me faire comprendre une vérité que j'ignorais. Élève ta voix là que tu es, commence à parler à Dieu. Demande à Dieu de te parler, demande à Dieu de se révéler à toi. Demande-lui de te révéler à toi. Demande-lui de te révéler sa pensée. Que le Seigneur te parle encore. Que Dieu te communique sa pensée. Élève ta voix là que tu es, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, passe par ton serviteur pour me révéler des choses que je ne connaissais pas. Des choses que je ne maîtrisais pas. Passe par ton serviteur pour me les révéler. S'il te plaît. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu.
Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Tu nous as donné le chemin du salut dans le Messie, Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers. Tu nous as donné le chemin du salut dans le Messie, Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu nous as donné le salut au travers de ton Fils. Et c'est grâce à lui que nous sommes en ce lieu, afin de te célébrer, de recevoir de toi le conseil de ta sagesse, mais aussi passer un moment de communion fraternelle. Qu'il te plaise, ô Dieu, de nous faire encore du bien en ce jour. Que cette journée te soit dédiée, afin qu'au sortir de ce lieu, chacun de nous sorte avec une portion qu'il a reçue dans ta présence. Tel est le feu de nos cœurs et telle est la prière que nous montons auprès de toi, Seigneur. Bénis ce temps de l'écoute de ta parole, passe par ton serviteur pour nous révéler des choses profondes, des vérités que nous ne connaissions pas hier, des réalités qui étaient peut-être au-delà de notre compréhension. Mais simplifie-nous, Seigneur, ces choses pour que nous puissions les pratiquer dans notre vie de tous les jours. Tel est le feu de nos cœurs, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là que tu es? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais que tu salues ton voisin, j'aimerais que tu salues ta voisine en lui disant, tu as bien fait d'être là en ce matin parce que tu vas recevoir une bonne portion qui t'a été destinée. Une très bonne portion de la part du Seigneur qui t'a été destinée. Je crois que hier, ceux qui étaient avec nous ont été richement bénis, n'est-ce pas? N'est-ce pas ceux qui étaient avec nous? Voilà. Vous qui n'étiez pas là, vous avez raté de très bonnes choses. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous allez quand même recevoir quand même une portion. Mais nous, on a tellement bien mangé, n'est-ce pas, madame? Madame Mbayou, on a très bien mangé. C'était formidable. C'était même plus que la sauce que votre mari a préparée hier. C'était meilleur, n'est-ce pas? Voilà. Et nous sommes très contents de recevoir encore le couple missionnaire, mais aussi le couple pastoral, le pasteur Huguette et le pasteur Kassomo. Pendant qu'ils se tiennent debout, nous allons le recevoir par une bonne acclamation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils ont accepté d'être avec nous aujourd'hui, ce dimanche, aussi, pour nous communiquer la pensée de Dieu, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai dit que papa et maman viennent de la Mauritanie. C'est là où ils sont en train d'œuvrer pour le Seigneur. C'est là où ils habitent, c'est là où ils œuvrent pour le Seigneur. Un endroit qui est hostile, mais ils ont préféré se retrouver là-bas pour faire l'œuvre de Dieu. Quel amour, quel amour, quel amour. Alors on s'attend à ce que la sœur Victoria, tu es aussi en Mauritanie. Est-ce que c'est un péché, sœur Victoria? C'est pas un péché. Donc prochainement, on va aller avec toi. Tu vas venir. Tu vas venir. Tu connais la Mauritanie? Tu ne connais pas? République islamique de Mauritanie. Tu vas venir. Ah! Tu vas les laisser à la maison. Amen. Alors nous voulons recevoir la parole de Dieu qui nous sera communiquée par papa. J'aimerais nous dire à nos stylos, à nos blocs-notes, car rassurez-vous, on va écrire.
Hier, j'ai vu Midjo et la sœur Essette en train d'écrire. Je me suis dit, ah là, ça c'est vraiment terrible. C'est que ça chauffe. Sérieusement. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir la parole de Dieu qui nous sera communiquée par papa. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Et bienvenue dans la présence de Dieu. Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole. Nous sommes en train de parler sur le trône de la grâce. Nous sommes dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, du 12e au 16e verset. C'est ça notre texte de base. Épître aux Hébreux, chapitre 4, du 12e au 16e verset, nous faisons la lecture. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et les juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole de Dieu. Ce matin, je voudrais faire un petit rappel et c'est là pour me permettre d'aller plus loin. Je disais ceci, le thème central de l'épître aux Hébreux est que Jésus-Christ est la révélation ultime d'amour et de miséricorde de Dieu. C'est ça, l'auteur est en train de nous faire voir cela. L'auteur voudrait à ce que chacun de nous comprenne que Jésus-Christ est la révélation ultime de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Comme vous savez, en matière de révélation, il y a deux types de révélations. Il y a la révélation qu'on appelle générale et la révélation qu'on appelle spéciale. La révélation, c'est quoi? C'est juste un dévoilement. Dieu, dans le temps passé, était caché. Personne ne pouvait arriver à le voir. Personne ne pouvait arriver à comprendre Dieu. C'est ainsi que Dieu, dans sa démarche, a voulu se révéler, se dévoiler, se faire connaître. Et dans cette notion de révélation, il y a la révélation générale. C'est-à-dire, Dieu se révèle à toute créature, aux hommes, il se révèle aux hommes à travers la création. Quand nous voyons le soleil, quand nous voyons la lune, nous disons qu'il y a un créateur. Il y a un être suprême qui a tout fait cela, qui a fait tout cela. C'est ce qu'on appelle la révélation générale. Elle passe également par notre conscience. Chaque être humain est conscient de l'existence de Dieu. Ça, c'est la révélation générale. Malheureusement, la révélation générale n'amène pas au salut. La révélation qui amène au salut, c'est la révélation spéciale. Et la révélation spéciale de Dieu
nous la voyons à travers la parole et à travers Jésus-Christ. C'est ainsi celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Pour lui, le thème central de cette épître, c'est que chacun de nous arrive à comprendre que la dernière révélation, la révélation finale, la révélation ultime de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous révèle à la fois l'amour et la miséricorde de Dieu. Et hier, j'ai parlé de 3 aspects. J'ai touché 3 aspects. Le premier aspect, c'est ce que j'ai appelé les ressources essentielles de la vie chrétienne. Il y a 3. Il y a la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. La parole de Dieu, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. Lorsque nous venons à la Bible, ne venons pas comme allant dans un parti politique. Amenez-vous avec votre Bible, puisque la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la ressource essentielle de la vie chrétienne. Deuxième ressource, c'est ce que nous avons dit, le grand souverain sacrificateur. Et l'auteur nous a dit que ce grand souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. C'est la deuxième ressource essentielle de la vie chrétienne. C'est là où repose notre vie chrétienne. C'est le fondement de la vie chrétienne. C'est la pierre angulaire de notre foi chrétienne. C'est Jésus-Christ. Et la troisième ressource essentielle de la vie chrétienne, c'est le trône de grâce. C'est là où je disais que la vie chrétienne ne repose pas sur les mérites. La vie chrétienne n'est pas méritoire. La vie chrétienne ne se paye pas. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, j'ai répondu à une question qui était de savoir qu'est-ce que le trône de grâce. Je vous ai dit que le trône, c'est un fauteuil. C'est une chaise. Mais le fauteuil en lui-même n'a pas d'importance. Il devient trône de grâce, c'est lorsque quelqu'un se met là-bas. Et la personne qui se met sur cette chaise, c'est un souverain. C'est ainsi que je vous ai dit, nous avons un grand souverain sacrificateur. À l'opposé d'Aaron, Aaron traversait le rideau. Il le faisait une fois chaque année. Les autres souverains sacrificateurs, que ce soit Anne, que ce soit Caïphe, ils traversaient le rideau. Mais ce grand souverain sacrificateur, en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a traversé les cieux. Et après avoir traversé les cieux, il s'est mis sur une chaise, sur un fauteuil que nous appelons le trône de la grâce. Et nous avons dit que quand Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, sur ce trône-là de la grâce, il est en train de faire un ministère. Pas un ministère prophétique, pas un ministère pastoral, pas un ministère de docteur, pas un ministère d'évangéliste, pas un ministère d'apôtre, mais il fait le ministère de paraclet. Et nous avons dit qu'en tant que paraclet, il est en train de jouer 3 grandes fonctions. La première fonction, il se présente comme un avocat. Quelqu'un qui parle en notre faveur. Il se présente comme un avocat, quelqu'un qui nous défend. Il se présente comme un avocat, quelqu'un qui prend notre place et qui plaide en notre faveur. Et la deuxième fonction, c'est la fonction d'intercesseur. Il ne prie pas pour lui-même, mais il prie pour toi, il prie pour moi, il prie pour nous. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'intercéder pour nous. Il est en train de prier en notre faveur. Et la troisième fonction, il est en train de faire la fonction de médiateur. Paul dit à Timothée, il y a un seul vrai Dieu. Et l'église que nous sommes, nous croyons dans un seul Dieu. Et le Dieu en qui nous croyons, il est vrai. Yahweh. Nous croyons en ce Dieu-là.
Et Paul écrit à Timothée, il y a un seul vrai Dieu et il y a un seul médiateur. Et il donne le nom de ce médiateur. Il dit Jésus-Christ homme. Lisez très bien votre Bible. Jésus-Christ homme. Il ne nous dit pas Jésus-Christ fils de Dieu, mais Jésus-Christ homme. Et je vous ai dit que la fonction de médiateur, c'est la fonction de rédempteur. Et pour répondre à la rédemption, c'est un concept de droit, surtout chez les Hébreux. C'est un concept de droit. Un rédempteur, c'est quand vous êtes en prison. Quand vous êtes devenu esclave quelque part, la personne qui est habilitée à payer votre rançon, à vous libérer, doit être de votre famille. Je parle par exemple du Lévira, Kupiana. Kupiana, c'est quelqu'un de ta famille qui fera ce travail-là. Et c'est celui-là qu'on appelle un rédempteur. La signification d'un rédempteur dit simplement quelqu'un de ma parenté qui a le droit de me libérer. Quelqu'un de ma parenté qui a le droit de me sauver. C'est ce que Christ a fait. Il a fait la fonction de médiateur. Et pour être à mesure de le faire, il a fallu qu'il prenne notre corps. Il a fallu qu'il passe par ce qu'on appelle l'incarnation. Il a été semblable à nous. Il a eu aussi faim. Il a eu soif. Il a été tenté. Et la Bible dans Hébreu, il est dit qu'il a été tenté à tous égards comme nous. C'est-à-dire il a été tenté. Il a vu aussi les belles femmes. N'oubliez pas qu'il était jeune. N'est-ce pas vrai? Il était jeune, il avait 33 ans et demi. Il a été tenté, mais la Bible dit qu'il n'a pas succombé. Il n'est pas entré dans le péché. Et c'est ce qu'il a fait, qu'il a été capable de nous racheter. Il a été capable d'être le véritable médiateur. Et le troisième aspect, j'ai répondu à la question, quels sont les bénéfices de s'approcher du trône de la grâce? Qu'est-ce que nous obtenons comme bénéfice? Quels sont les avantages? Et j'ai cité 3 avantages selon la parole de Dieu. Selon Hébreux, chapitre 4, le verset 16. La Bible dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? 1. Pour obtenir miséricorde. Ça, c'est le premier avantage de s'approcher du trône de grâce. On obtient miséricorde. Je disais que le mot miséricorde est un mot très profond. C'est composé de 2 mots. Quand vous le lisez très bien, vous verrez qu'il y a misérie, miséricorde, misère, c'est-à-dire la misère. La misère, nous la connaissons. C'est la souffrance, c'est l'affliction, c'est la difficulté, c'est la malédiction, c'est la pauvreté. La misère est un état qui ne permet pas à quelqu'un de se réjouir. C'est ça la misère. Et la deuxième partie de ce mot, c'est corde. Corde qui signifie cœur. En d'autres termes, quand nous disons miséricorde, nous voulons tout simplement dire un cœur qui ne reste pas tranquille, indifférent à la souffrance de quelqu'un. C'est ainsi qu'on peut dire quelqu'un est miséricordieux. Quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quand il passe en ville, il voit quelqu'un en train de mendier. Son cœur n'est pas tranquille. Même s'il passait, vous verrez que la personne rentre, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, le peu qu'il a, il peut donner. C'est quelqu'un qui est miséricordieux. Alors, qu'est-ce que nous obtenons? C'est-à-dire, lorsque nous nous avançons du trône de la grâce de Dieu, nous obtenons la première chose, c'est la miséricorde. C'est-à-dire quoi? Dieu ne reste pas tranquille. Dieu ne reste pas indifférent. Dieu ne ferme pas ses yeux à notre souffrance. Dieu ne ferme pas nos oreilles à notre souffrance. Il est prêt à nous secourir. Ça, c'est le premier avantage de s'approcher du trône de la grâce. Deuxième avantage,
de trouver grâce. Et je vous ai dit, qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quand nous disons, pour jouer le piano, il faut être dans une école d'art pour jouer au piano. Et vous verrez, beaucoup passent par là, mais vous pouvez avoir un jeune garçon qui n'a pas été dans une école de musique, mais quand il se met ici, il joue très bien. C'est ça la grâce. La grâce, c'est accéder à quelque chose sans pour autant répondre aux exigences. J'aime beaucoup un cantique là. C'est en Swahili. Et généralement, quand je suis ce cantique, je me concentre. J'entre dans la pensée du chanteur, du chantre. Vous savez les Baluba du Katanga. Les Baluba du Katanga disent ceci. Quand quelqu'un parle, ne te limite pas à ses lèvres. Va dans son cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces cantiques-là. C'est en Swahili. La personne est en train de chanter de la grâce. Il dit, mon quartier, ça je ne répète pas in extenso. J'essaye un peu de mettre un peu les épices. Hein. Asema mon quartier, barukoba nasema kinachelewa. Mwisha kushikia kele nani. Asema kinachelewa, saa moya Mungu anatuma, Bwana mwana anatoka kubulaya, anakuwa na kibeba. Ça c'est ça la grâce. Vous savez la grâce. Vous avez déjà... mes excuses mes soeurs. Hein? C'est juste pour vous faire comprendre. N'est-ce pas, il y a l'âge de mariage. C'est combien? Ça va jusqu'à quand? En principe, dans notre société ici, dans votre contexte, le mariage, ça va jusqu'à quand? Quand tu as quel âge? Tu commences à 18 ans, ça c'est le début. Hein? Puisque tu dois être à l'école, 18 ans, tu as terminé le secondaire. Alors, quand on ajoute les 5 ans de l'université, licence, tu as combien? 23 ans. Alors là, c'est là où ça peut commencer, n'est-ce pas? Quand on a 18 ans, on est très bien, coquette, etc. Ça ne pose pas de problème. Alors, 23 ans, tu termines l'université, tu commences à te poser des questions. Mais cet étudiant-là, qui était avec moi dans le premier graduat, ne m'a même pas regardé. Finalement, tu sors même licencié. Là, tu t'approches maintenant du prophète. Hein? Prophète, Dieu aussi, il reste Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que tu commandes Dieu? Dieu est pour toi un garçon de course. Non, c'est Dieu qui décide. Et des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Et à un certain moment, on tend vers la péremption. C'est comme un médicament, n'est-ce pas? Il est maaji naanza kupita, jo ile mwimbo ile asema bariko wanasema kinachelewa. Kinachelewa, Mungu anafanya nini? Anokasione. Mtu mwana toka mbulaya. Mukutoka mbulaya, yepa anakuangalia bali beko basheni. Yep, anakuwa na kuchakula tout. C'est ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que vous me comprenez très bien? Hier, je vous ai donné l'exemple de Joseph. Pour moi, je trouve un exemple frappant. Joseph, il est hébreu. Il est juif. Il est israélien. Il se retrouve en Égypte. En Égypte, ce n'est pas son pays. Il est étranger. Vous savez, quand vous entrez dans un pays et que vous êtes un étranger, vous restez toujours étranger. Tu arrives à l'aéroport pensant que c'est chez toi, on te demande, donne le passeport. Après avoir donné le passeport, donne la carte de résidence. Et finalement, là, tu te rappelles, ce n'est pas chez moi. C'est la même chose avec Joseph. Et l'entrée de Joseph dans ce pays, il entre pas comme un travailleur professionnel. Il entre dans ce pays pas comme un ambassadeur. Il entre dans ce pays comme esclave. Et finalement, c'est un domestique. Il est domestique. Moi, je pense que les Français améliorent certains postes. Vous savez, un nettoyeur maintenant, on ne l'appelle pas un nettoyeur. On l'appelle technicien de surface. Mais en réalité, c'est un nettoyeur. C'est comme Joseph, même si on l'appelle intendant de la maison de Potiphar,
mais c'est un domestique. Mon français à ma belge, un boy. Madame Yengia na kule boyeri. Boyeri ni kule ritokeyaka. Ni nyumba ya boy kula tekala boyeri. Alors, c'est ce que Joseph fait. Il est esclave. Il est là. Même s'il habite les centres-villes, mais il n'est pas dans la grande maison. Il reste à la bohérie. Et finalement, il se retrouve en prison. C'est là où les choses deviennent compliquées. C'est là où je dis qu'on a tout intérêt de comprendre qu'est-ce que la grâce. La grâce, c'est accéder à une chose sans répondre aux exigences. Et il se retrouve Premier ministre. Alors, politiquement, analysons la situation de Joseph. Est-ce un prisonnier? Peut-il être Premier ministre? Son casier judiciaire est chargé. Quand on regarde l'attestation de bonne vie et mœurs, il n'est pas recommandable. Mais c'est ce que nous obtenons de la part de Dieu. Quand on s'approche de son trône de grâce, nous obtenons la grâce. Et troisièmement, nous sommes secourus dans nos besoins. Le Dieu en qui nous croyons, il est Yahweh Iré. C'est un Dieu pourvoyeur. Et j'aime beaucoup ce que Paul dit aux Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse et magnifiquement dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, Dieu est riche. Il a tout. Le travail, on peut trouver ça auprès de Dieu. C'est là où je vous disais que moi, je suis de ceux-là qui croient. Et je ne suis pas d'accord pour ceux-là qui disent que la manne est tombée seulement chez les Juifs. Moi, je crois que la manne peut tomber. Puisque Dieu ne change pas. C'est un Dieu immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un jour, j'ai vécu cela. J'aimerais commencer par là et puis continuer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'arrive en 2010. Au début de l'année, je me retrouve au Tchad. On me donne un contrat d'1 année et 6 mois. Je travaille, on entre en 2011 et vous savez, le contrat ne dure pas. Tu ne sais même pas arrêter le temps. Finalement, on se retrouve presque au mois de juillet, de juin, à la fin de mon contrat. Mais Dieu est fidèle. Avant que mon contrat ne termine au Tchad, je suis convoqué. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait. Moi, j'ai toujours dit ceci. Les petites choses, Dieu a délégué le pouvoir aux hommes de les résoudre. Par exemple, le mot de tête. Ne dérangez pas le prophète. Il y a des infirmiers. Pas même un médecin. Il y a des infirmiers. Pas même un infirmier. Il y a un pharmacien. Allez seulement à la pharmacie. Donnez-moi cafénol. De notre temps, c'est produit. Est-ce qu'il existe encore? Donc, vous ne connaissez même pas cela. Alors, vous allez, aspirine, allez à la pharmacie. Laissez à Dieu de grandes choses. Vous savez, Dieu aime faire de grandes choses pour arriver à confondre les sages et les puissants. Alors, je suis convoqué. J'étais en N'Djamena, la capitale de Tchad. On me convoque à La Haye, au niveau des Pays-Bas, par une autre organisation. Je prends le vol. J'arrive là-bas le lundi fatigué. Je vais au niveau de ce bureau-là. C'était Oxfam Novib. Quand j'arrive là-bas, ils me disent, rentre, tu viens le soir. L'après-midi, présenter les interviews. Je rentre dans la chambre d'hôtel. J'ouvre ma boîte. Je reçois l'email d'une autre organisation. Cette fois-là, une organisation suisse. Ils me disent, nous venons de te donner un poste en Mauritanie. Je me dis, ça c'est quoi? Je me pose la question de savoir, dois-je continuer à faire l'interview
où je rentre. Je me dis, si je rentrais, je serais moins sérieux. Ces gens ont des pensées, il faut que je prenne part à l'interview. Et finalement, l'après-midi, j'arrive là-bas. On commence à me poser des questions. Mais Dieu a fait que j'ai commencé à donner cours. Et tout le monde était étonné. Et j'ai vu une dame qui était là. Et elle a lâché le mot pour dire je serai ton adjointe. Alors que je suis en pleine interview. Finalement, je rentre. Ils disent on va te répondre le soir. Et le soir, je rentre. Quand j'arrive, j'ouvre encore l'internet. Je trouve un autre message qui vient cette fois-là de l'Angleterre. Et ils disent, on te donne un poste régional. Alors j'attends la réponse. Finalement, le soir, le monsieur vient. Le directeur lui-même, il te dit, on t'offre encore un autre poste. Mes amis, j'ai commencé à pleurer. Je n'arrivais pas à comprendre. Moi, ce que je sais, ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Ce n'est pas un Dieu limité. C'est un Dieu qui est puissant. Et il y a un petit secret. Le petit secret, c'est juste être en mesure de s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Apprenons cela. Et ce matin, je voudrais répondre à une question. C'est comment s'approcher du trône de la grâce. Il est bien, nous connaissons ce que c'est le trône de la grâce. Nous connaissons celui qui est assis sur le trône de la grâce. Nous disons c'est Jésus-Christ. Nous connaissons son travail, les fonctions qu'il fait. Il est premièrement un avocat. Deuxièmement, un intercesseur. Troisièmement, un médiateur. Nous connaissons également les avantages de s'approcher du trône de grâce. Nous recevons miséricorde, nous recevons grâce et nous sommes secourus dans nos besoins. Et la grande question maintenant, c'est comment s'approcher du trône de la grâce. Le verset 16, j'ai essayé de l'analyser. Quand vous lisez le verset 16, vous verrez que c'est une invitation collective. C'est une invitation d'ensemble. C'est une invitation commune. La Bible dit ceci, approchons-nous. C'est-à-dire personne n'est exclu. C'est ouvert à tout le monde. C'est une invitation cordiale. Tout le monde est invité. Personne ne peut être refusé de s'approcher du trône de la grâce. Puisque la Bible dit, approchons-nous. On ne dit pas approche-toi. On ne dit pas approchez-vous. Mais on dit approchons-nous. C'est-à-dire moi-même. Toi qui es là. Celle qui est là. Celui qui est là. Nous tous, nous sommes invités à nous approcher du trône de la grâce. Mais ma question maintenant, c'est de savoir comment s'approcher du trône de la grâce. L'auteur est clair. Quand vous lisez le texte, il est dit ceci, approchons-nous donc avec assurance. C'est-à-dire pour s'approcher du trône de la grâce, il faut s'approcher avec assurance. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Je voulais savoir l'assurance c'est quoi? Je prends lui-même le mot assurance. Quand nous disons assurance, nous sommes en train d'entendre quelque chose. Quand on parle d'assurance, il y a la certitude. N'est-ce pas ça? Il y a la certitude. Quand nous parlons d'assurance, il y a une forte conviction. Quand nous parlons d'assurance. Alors l'auteur dit ceci, approchons-nous avec assurance. L'assurance, c'est la confiance.
L'assurance, c'est la certitude. L'assurance, c'est la garantie. Mais quand nous prenons le mot lui-même assurance, nous rentrons dans son origine. Ce qu'on appelle l'étymologie du mot assurance. Nous comprenons que l'assurance signifie exempt de soucis. C'est-à-dire, il y a absence de soucis. C'est comme le véhicule. Quand votre véhicule est assuré, quand vous le conduisez, vous êtes sûr de vous-même. Vous n'avez pas de soucis. Vous savez qu'en cas d'accident, mon véhicule est assuré. En cas d'accident, ce n'est pas moi qui payerai, mais c'est la société d'assurance qui va couvrir les dépenses. Et quand vous avez même vos documents d'assurance, dans le contexte de Lubumbashi, même si tu es arrêté par la PCR, tu t'arrêtes, tu ne crains pas, puisque tu as toute la documentation. Alors c'est ce que l'auteur voudrait nous faire comprendre. L'auteur est en train de dire, approchons-nous donc avec assurance, c'est-à-dire avec confiance, avec certitude, avec garantie, exempt des soucis. Quand on dit quelqu'un est assuré, c'est-à-dire la personne ne nécessite pas de soins. La personne est déjà OK. C'est ça l'assurance. Mais l'assurance, c'est également l'affirmation. Quelqu'un qui a l'assurance, c'est quelqu'un qui a l'affirmation. L'assurance, c'est une promesse formelle que quelque chose est vrai, que quelque chose est certain. C'est ce qu'on appelle l'assurance. Mais le même auteur nous aide à comprendre, puisqu'il faut qu'on comprenne comment est-ce qu'on peut s'approcher du trône de la grâce. La Bible déclare, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Qu'est-ce que l'assurance selon la Bible? Je suis dans Hébreu. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, le premier verset. Hébreu chapitre 11, le premier verset. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que le même auteur nous donne comme définition. Il dit ceci, la foi. La foi est une ferme assurance. Quand vous lisez minutieusement ces passages, vous allez comprendre qu'il y a une certaine exagération, il y a une certaine amplification d'une expression. Moi, je pense, l'auteur pouvait se limiter à nous dire tout simplement, la foi est une assurance. Mais il va plus loin pour dire que la foi est une ferme assurance. Ça, c'est une amplification. Ça, c'est une exagération. C'est comme qui dirait, si je rentre dans l'histoire de Josaphat, Josaphat est attaqué par 3 nations. La personne qui vient rapporter cela à Josaphat, il dit, roi, nous sommes attaqués par une multitude nombreuse. Prophète, ça c'est quoi? C'est une exagération. Multitude déjà signifie nombreux. Mais le monsieur dit ceci, nous sommes attaqués par une multitude nombreuse. C'est comme le monsieur ici, l'auteur, il dit, or, la foi, c'est une ferme assurance. L'assurance lui-même veut dire fermeté. Si je suis sûr de moi-même, c'est-à-dire je suis ferme, je suis certain, je n'ai pas de soucis. Mais quand il dit, or, la foi, c'est une espérance, une ferme assurance.
assurance des choses qu'on espère, il y a une exagération. Mais laissez-moi vous dire que cette exagération vaut la peine. Je vous dirai, vous allez comprendre que le domaine de la foi, c'est un domaine très particulier. Alors, il dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Très compliqué ce verset. Quand vous lisez ce verset, il n'y a pas seulement l'exagération d'expression ferme assurance. Pour moi, c'est une exagération. Il aurait fallu se limiter seulement à assurance. Deuxièmement, vous verrez qu'il est en train de dire ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que dans la foi, en réalité, l'espérance est cachée dans la foi. Et l'espérance fait partie de la foi. L'espérance, c'est la partie future de la foi. Est-ce qu'on se comprend un peu bien? La foi, ce n'est pas seulement le présent. La foi, ce n'est pas seulement le passé, mais la foi, c'est aussi le futur. La foi est une ferme espérance des choses qu'on espère. On ne peut pas espérer le présent, ce qui est présent. On ne peut pas espérer ce qui est passé, mais on espère une chose à venir. Raison pour laquelle dans la foi, il y a l'espérance qui est cachée là-bas. Et c'est ce qui amènera Paul à dire que ces trois choses demeurent. Je suis dans Corinthiens, que ces trois choses demeurent. Il a cité quoi? L'amour, la foi et l'espérance. C'est ce qu'on appelle les vertus théolégales. C'est-à-dire la vie chrétienne repose sur trois choses. Il y a l'amour, il y a la foi et il y a l'espérance. Et il va plus loin le monsieur. À un certain moment, il nous fait comprendre que dans le domaine de la foi, il y a aussi l'aveuglement. Puisqu'il dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Rappelez-vous de ce que Paul va dire à Thomas. Thomas voulait toucher dans le plaid de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quoi? Heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Le domaine de la foi, c'est un domaine contraire à la vue. Alors, quand je lisais ce verset, je me suis dit que le monsieur nous amène à une autre dimension. Alors, comprenez maintenant. Nous rentrons dans Hébreux, chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. J'aimerais maintenant vous demander de remplacer assurance par la foi. Puisque la foi est définie comme étant une ferme assurance. En d'autres termes, l'apôtre voulait dire tout ceci. Donc, l'écrivain voulait dire ceci. Approchons-nous donc avec foi du trône de la grâce. C'est l'unique manière de s'approcher du trône de la grâce. Nous devons nous approcher avec foi. Et cette foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi chrétienne est connectée à l'avenir. On n'est pas seulement dans le présent. On n'est pas seulement dans le passé. Un philosophe disait que vivre seulement dans le passé, c'est mourir. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Samani, on priait, on faisait le marathon. Vivre seulement dans le passé, c'est mourir. La foi nous amène très loin et nous amène dans le futur. Et laissez-moi vous dire ceci. Le domaine de la foi n'est pas dans le dire. Prenez Jacques, chapitre 2. Quand vous lisez le concept de foi qui est développé là-bas, la foi, ce n'est pas dans le dire. Mais la foi se démontre. La foi est dans l'action.
Il ne suffit pas simplement de dire j'ai la foi, non. Il faut démontrer la foi. Alors l'auteur dit ceci, approchons-nous donc avec assurance. Maintenant, nous voulons remplacer assurance par la foi. Et j'aimerais partager les 3 petits pas qui nous amènent vers le trône de la grâce. Il y a 3 petits pas. Le premier pas, c'est la foi. Le premier pas, c'est la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? Quand je parle de la foi, je suis allé très loin. Savez-vous qu'il y a la plénitude du Saint-Esprit? N'est-ce pas, vous connaissez ça? Il y a la plénitude du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire simplement aussi qu'il y a la plénitude de la foi. Quand vous prenez Actes, chapitre 6, le verset 5, quand on va instituer le diaconat, la Bible dit qu'ils vont élire quelqu'un. Et la personne s'appelle Étienne. Quand vous lisez le verset 5, qu'est-ce qui est dit d'Étienne? La Bible dit qu'Étienne n'était pas seulement plein du Saint-Esprit, mais il était aussi plein de foi. Alors, pour aller vers le trône de la grâce, nous avons besoin du petit pas. Le premier petit pas, c'est la foi. Et cette foi que je parle à ce niveau-là, c'est la plénitude de la foi. La plénitude de la foi, en d'autres termes, c'est une foi qui est tripartite, qui a 3 parties, 3 volets. Le premier volet, c'est la croyance. Évidemment, c'est le volet le plus simple. Puisque Jacques dit ceci, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais quoi? Tu fais bien. Sache aussi que les démons croient. Et en plus de cela, ils tremblent. Nous ne tremblons pas. Alors quand on parle de la plénitude de la foi, nous voulons dire une foi qui est tripartite. Premièrement, la croyance. La croyance, elle est nécessaire. La croyance veut dire quoi? C'est l'adhésion intellectuelle aux Écritures. Puisqu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Moi aussi, au début, je ne comprenais pas. Je pensais que dans le domaine de la foi, Mambo ya Mungu, je pensais qu'on ne pouvait pas utiliser l'intelligence. Moi, j'ai grandi dans une paroisse là. Quand tu prêches, il ne faut pas que tu prépares. Inapendeza mpaka pale pastor anasema mhubiri ashimame. Njoo unashimama. Mwile kanisa yetu kama unatoka Yaso, tu es spirituel. Alors qu'il n'y avait pas de plafond. Il n'y avait pas de plafond et on transpirait. Et là tu viens avec ta sueur, tu ne te suis même pas. On n'avait pas de serviette comme ça. Tu gardes ça. Pour que quand le pasteur regarde, il dit, j'ai affaire à un spirituel. Alors quand on dit, tu vas prêcher, maintenant tu demandes, Dieu donne-moi un message. Tu ouvres et tu regardes, tu commences à prêcher. Alors quand on te voit avec les papiers, il est charnel. Il n'est pas spirituel. Et plus loin, quand on a eu les tablettes, Maoubiri à mon ordinateur, à inspiré. Non, mes amis, le premier volet dans la plénitude de la foi, c'est la croyance. La croyance, c'est quoi? C'est l'adhésion intellectuelle aux saintes écritures. Kama usome Biblia na kama uyashikiaka Biblia ausendelea muimani. Je vous dis la vérité. La qualité de la vie chrétienne dépend de la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier volet dans la plénitude de la foi. Le deuxième volet maintenant, c'est l'obéissance. Ce volet-là est très compliqué. Ça s'apprend. C'est la culture. Quand vous lisez dans le livre aux Hébreux,
toujours là où nous sommes, la lettre aux Hébreux, la Bible dit ceci, bien qu'étant fils, il parlait de Jésus-Christ. Bien qu'étant fils, il a appris à faire quoi? À obéir. L'obéissance est une culture. Ça s'apprend. Ça commence par l'écoute. Il faut écouter. Beaucoup de gens n'écoutent pas. Il faut écouter d'abord. Vous écoutez. Quand vous écoutez, deuxièmement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous soumettez. C'est-à-dire, dans l'obéissance, il y a la reconnaissance de l'autorité. Je me fais comprendre. C'est-à-dire, sans autorité, il n'y a pas d'obéissance. Pour que tu puisses être obéissant, il faut d'abord reconnaître l'autorité. Je vous donne l'exemple de Pierre. Jésus-Christ demande à ses disciples de précéder sur la mer. Ils sont dans le bateau. Ils avancent dans une barquette. Et finalement, à la 4e veille de la nuit, Jésus-Christ marche sur les eaux. Quand ils regardent Jésus-Christ, ils disent quoi? C'est un fantôme. Alors Pierre, comme il était dans cette école de plénitude de la foi, pour démontrer son obéissance, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu nous rassure. Mandoto ya kutokeaka kwa Mungu haikalaki makoshmar. Inakupatia boka, non. Notre Dieu rassure. Voyez même ce que Christ faisait. Tout le temps, il reprenait la même chose. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Il va leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Qu'est-ce que Pierre va dire? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est toi, ordonne. Ça c'est profond. Mes amis, Pierre n'a pas dit, si c'est toi, parle. Si c'est toi, dis. Mais il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. L'obéissance vient quand on reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ. C'est quand l'obéissance vient. Et on est à mesure de l'écouter. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Alors, ne me dites pas que Pierre est ignorant. Là où nous sommes, sur la mer là, la mer de Galilée, le lac de Tibériade, il avait plusieurs noms. Pierre était familier là-bas. Il a grandi là-bas. Il savait les dangers qu'il y avait. Mais Pierre dit quoi? Si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Hey. Si ça aurait été Thomas, je comprendrais. Il était péager, il était un douanier, il était quelqu'un de contribution, quelqu'un de DGI. Mais ici, on a Pierre, un pêcheur, quelqu'un qui connaît l'eau, qui a grandi là-bas. Ne me dites pas quand il disait fantôme, il dit quoi ni michezo. Barizobeleaka déjà, ni arishi, baile mouton. Mais il dit ceci, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Là, il y a une autre dimension de la foi. L'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? C'est-à-dire faire ce que la parole dit de faire. C'est ça l'obéissance. Ce n'est pas une mince affaire. Faire ce que la parole dit de faire. Des fois, quand je parle avec les fidèles en Mauritanie, nous comprenons. Vous la dîme, vous la donnez ou vous la payez? On la paye, hein? Vous êtes conséquent de cela. Le mot payer, vous savez. Donner et payer, vous savez. Hein? Donner, c'est-à-dire, et payer, c'est comme l'impôt. Alors, quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est-à-dire votre foi est dans une bonne direction. Il y a d'abord la croyance et il y a l'obéissance. L'obéissance, premièrement, c'est reconnaître la seigneurie, l'autorité de Jésus-Christ. Et deuxièmement, faire ce qu'il vous dit de faire. Mais alors, le troisième volet de la foi, c'est la confiance. C'est là où Abraham a atteint. Abraham était plein de foi. Il avait la croyance.
il avait l'obéissance, mais il avait aussi la confiance. La confiance, c'est-à-dire quoi? Vous vous laissez envelopper par la parole de Dieu. La confiance veut dire quoi? Vous aliénez vos droits à Christ Jésus. Vous lui donnez la direction. Il vous dirige. C'est ça la confiance. Quand Abraham, on lui dit d'offrir son premier-né, Abraham, en offrant le premier-né, quand il était prêt à l'offrir, il voyait très loin. C'est pour cela que je vous ai dit que le domaine de la foi agit plus dans le futur. Lui, il voyait très loin. Il voyait un Dieu qui ressuscite. Alors qu'à son époque, on ne parlait même pas de la résurrection. Quand Dieu lui dit, tu vas offrir ton fils, lui est en train de voir un Dieu qui ressuscite son fils. Mes amis, c'est ça la plénitude de la foi. Si on veut s'avancer du trône de la grâce, le premier petit pas, c'est avoir la foi. Et cette foi que je parle, c'est une foi tripartite. C'est une foi pleine qui est croyance, l'adhésion aux saintes écritures, qui est obéissance, reconnaître la seigneurie de Jésus et faire ce qu'il me demande de faire, et qui est confiance, me laisser envelopper, me laisser diriger par la parole de Dieu. Et je vous disais que dans cette foi-là, on voit l'avenir, l'espérance. Voyons maintenant le deuxième pas. Le deuxième pas, je suis dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6, c'est là où je suis pour faire le deuxième pas, me conduisant vers le trône de la grâce. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le recherchent. Ça, c'est le deuxième petit pas vers le trône de la grâce. C'est-à-dire, nous devons faire plaisir à Dieu. Et comment faire plaisir à Dieu? C'est-à-dire, quand je suis là, je dois croire que Dieu existe. Alors, quand je vois certaines de nos pratiques, ça dénote qu'on ne croit pas que Dieu existe. Comment est-ce que vous priez ici? Je vous donne l'exemple. Je voudrais m'adresser au prophète Vladimir. Je sors de l'extérieur, je viens. On s'est déjà rencontré avec lui en Mauritanie. Mais quand j'arrive, je demande à docteur, donnez-moi un micro. On a besoin d'un micro. On a besoin d'un micro. Et je demande le micro à docteur. Prophète Vladimir, bonjour. Qu'est-ce que tu diras? Mais nos prières, nous faisons comment? Nos prières, nous faisons comment? Surtout nous les pentecôtistes, frère. Non. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu fait quoi? Croire que Dieu existe. Alors, quel est votre Dieu? N'est-ce pas notre Dieu, il est omniprésent. Omniprésent veut dire quoi? Présent, partout, au même moment et en même proportion. Présent au ciel 100%, présent ici 100%. Alors s'il est présent ici 100%, pourquoi est-ce qu'on crie? Dites-moi pourquoi est-ce qu'on crie? Et il y a des fois, comprenez ce verset très bien. Il faut comprendre ça. Si quelqu'un s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Même si tu ne reçois pas une conviction intérieure, même si tu ne reçois pas une prophétie, mais Dieu te rémunère.
Donc il faut aller jusqu'à ce niveau-là. Développons cette manière d'agir. Il faut qu'on développe. Ça s'apprend. Ça s'apprend.